Voilà, je suis en train de faire une structure en métal et en plâtre. En fait, ça vient d'une idée toute seule. J'ai vu des images qui m'ont marqué, quoi, celle du Darfour. Et puis après, d'autres choses, hein, tous les camps qui existent encore de réfugiés ou de gens qui sont en attente de partir de chez eux pour aller voir d'autres horizons. Donc là, le but, c'est de faire des familles qui sont en attente. Ils seront enfermés dans une cage de verre avec du barbelé de gravé sur la cage de verre. Donc ça sera ces gens-là là, qui sont enfermés, puis essayer de comprendre pourquoi les gens ils sont là, quoi. Souvent, enfin, moi j'imagine quand on a des enfants, ce que ça doit être de partir, puis partir avec ses enfants sous le bras pour l'inconnu, c'est pas évident, quoi. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en avant, quoi. Ce côté-là des gens qui viennent pas ici pour profiter, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc moi je travaille surtout là avec du plâtre, parce que ça me permet de me détacher du figuratif. Donc je laisse un peu le métal prendre forme. Donc les gens ils sont pas proportionnés, c'est la structure du métal qui me donne une morphologie à mes personnages. Et puis la peau de pièce, c'est le plâtre qui va la faire d'elle-même. Donc il y a une partie d'inconnu dans la finalité. Donc au fur et à mesure que ça se construit, je regarde l'équilibre de la pièce. Et je construis au fur et à mesure, tout en gardant en tête mon sujet et puis la sensibilité que j'ai envie d'y apporter. Là, en fait, c'est une expérimentation aussi, c'est décider d'utiliser que des matériaux du bâtiment, en fait, pour faire de la sculpture, quoi. Ça te permet de te mettre une contrainte, et puis cette contrainte-là te donne une peau de pièce un peu particulière, quoi. Du coup, c'est un moyen d'essayer de faire des choses qui ne ressemblent pas à d'autres. Voilà, puis là, ça me sert, quand je la trempe dans le plâtre, hop, elle me sert de lien. Donc là, j'ai fait des points d'ancrage, je fais une base pour pouvoir remonter mes volumes ensuite. C'est que du matériau de bâtiment, en fait. C'est quand même là, ça, ce que j'utilise là, c'est du chanvre. Donc là, c'est ce que tu retrouves quand tu fais l'isolation à l'ancienne dans les maisons. Sauf que le chanvre est très léger. Du coup, mélangé au plâtre, ça me permet d'avoir un gros volume relativement léger, quoi. Ce qui fait que je peux monter sur des choses assez fines, quoi. Que si j'avais mis que du plâtre, on se retrouverait avec une grosse masse ici, et ça aurait du mal à tenir en équilibre, quoi. Donc après, c'est juste à force d'essayer, quoi. Tu expérimentes, quoi. C'est un petit peu comme un laboratoire, quoi. Tu essayes des choses, puis quand tu vois qu'il y a des choses qui marchent, tu continues, puis t'en fais ta particularité. Enfin, ceci dit, le plâtre, c'est quand même quelque chose qui a toujours été utilisé aussi dans la sculpture. Un des plus connus, c'est Giacometti, qui faisait tous ces personnages qui utilisaient le plâtre. À un moment où tu as ton idée, puis là, tu as l'armature, il faut que tu... La mise en volume avec du grillage, les embase avec le plâtre. Une fois quand tout est prêt, tu peux commencer vraiment à faire la sculpture. Là on réfléchit plus, quoi, on se laisse aller. C'est la matière qui nous le dit. Et là celle-ci, c'est dans les premières que j'ai faites en sculpture, c'est même peut-être la première que j'ai faite en métal et puis en plâtre. Là en fait on a un corbeau, en fait, c'est une personne qui rêve, quand même. Au lieu de rêver de liberté avec des colombes, c'est les corbeaux qui viennent le chercher, quoi. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui court après la mort, quoi. Mais pour mourir, c'est pas du suicide, quoi. C'est mourir dans la dignité, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'avais mis une écharpe, c'était pour rappeler ça un petit peu. Mourir dans la dignité, des fois il faut pouvoir... c'est le gros sujet, savoir s'il faut aider ou pas. Donc sur le premier abord, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens pouvaient s'imaginer autre chose qui était un sujet beaucoup plus léger, quoi. Et c'est aussi c'était ça qui est intéressant, c'est qu'on voit un sujet léger, quoi. Quelque chose de liberté, alors que à la limite c'est ce que la personne veut aussi, quoi. C'est que la mort, à un moment donné, tu la vois plus non plus comme quelque chose qui se finit, tu la vois aussi à un moment où on va te libérer, quoi. Donc il y a
petit côté aussi, pas joyeux, mais libérateur, quoi. Donc le premier abord que les gens ils ont, c'est celui-ci, quoi, que, vraiment celui que la personne qui, en fin de vie, peut-être a. Et du coup, après, quand on explique le sujet, on plombe un petit peu, c'est sûr, mais on ramène les gens à cette réalité-là, quoi. Et du coup, on essaie de leur faire rappeler que le premier sentiment qu'ils ont eu en voyant cette liberté-là, c'est peut-être celui-ci aussi que la personne en fin de vie a, quoi. Donc c'est jouer sur ce contraste-là entre ce que ça peut donner en premier jet et la réalité.